Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un nouveau White Dwarf, puisque je l'ai entre les mains, donc le numéro 469. Et donc, je vous propose dans cette petite vidéo de vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, très rapidement, bien entendu, parce que je vous encourage quand même à, si vous aimez ce type de contenu, bien sûr, à vous fournir du White Dwarf, si bien entendu, encore une fois, ça convient à vos attentes. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer juste après la petite introduction habituelle. Allez, c'est parti, on va regarder ce que contient ce White Dwarf numéro 469, donc pour le mois d'octobre. Donc, le départ comme d'habitude, le petit édito. Ensuite, le sommaire que vous avez pu certainement déjà voir un petit peu liké sur le Warhammer Community. Et puis, comme vous le savez, moi bien sûr, hein, va parler de Kill Team. Voilà, mais pas que. On va regarder tout ce que contient ce numéro. Comme d'habitude, ce qu'ils appellent le contact avec de belles figurines montées, de belles peintures. Les mondes de Warhammer, des rubriques habituelles, donc je vous laisserai lire. Toujours des petites infos sympathiques. Warhammer Age of Sigmar. Donc là, vous voyez, voilà, les séraphons et les orques. Voilà, les entenuis, hostes de guerre fantastique, toujours Age of Sigmar. Voilà, vous voyez, il y a de belles petites choses. Hop. Ensuite, comment peindre et convertir les figurines. Alors là, je vous encourage, à regarder ce numéro, enfin, ou en tout cas à lire cet article. Il est plutôt très bien. Ça donne de petites idées. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire des conversions, vous saurez, ça ne vous apprendra pas grand-chose. Pour les autres, écoutez, voilà, ça vous donne quelques petites astuces supplémentaires. Voilà, galerie, toujours des belles figurines. Ensuite, la poudrière Age of Sigmar, le royaume des cieux. Donc là, c'est intéressant avec un peu de fluff. Voilà, je vous laisserai lire tout ça aussi. Je passe assez rapidement, hein, avec le royaume des séraphons. Le tome céleste, et bien justement, là-dessus, sur nos lézards préférés. Voilà. Voilà, donc il y a un peu de fluff aussi. Il y a un peu de règles dedans. Donc vous voyez, en prise, belle petite image en tout cas. Mise à jour du Battle Tome Séraphon, donc pour ceux qui aiment cette faction, vous avez de quoi lire et de quoi vous entraîner et jouer surtout. Jeu libre, jeu égal. Pour la gloire, vous verrez des nouvelles quêtes Séraphon. Voilà, tout ça, des points de règle. Ensuite, toujours poudrière, la sphère incandescente. Donc voilà, vous verrez des nouvelles règles pour jouer. Hop, en campagne. Donc là, je vous laisse regarder assez vite. De la peinture, comment peindre justement vos séraphons. Donc là, vous verrez, voilà, en fonction du schéma de couleur aussi que vous voulez prendre. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, toujours Warhammer Age of Sigmar, le choix des armes. Voilà, défenseur du Mont Avalénor, pardon, le choix des armes. Voilà, avec des lunettes. Voilà, vous verrez tout ça. L'ordre de Morda. Hop. L'ost de l'excès. La pointe du pinceau. Décidément. Pointe du pinceau, c'est avec une seule figurine, avec les différentes couleurs, montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors, je suis toujours pas fan de ce truc au milieu. En plus, surtout, c'est juste pour ça. Là, franchement, ils auraient pu s'en abstenir. Là, pour le coup, c'est du papier de gâché, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez donc ensuite les Imperial Fist, toujours envoyer la même figurine, et toujours la même figurine, mais avec les différentes couleurs de chapitres. Voilà, donc comme quoi, d'une seule figurine, on est capable de faire des choses bien différentes. Voilà, donc vous voyez, on continue, voilà, avec les Space Wolf, Hans, Ravengard. On passe toujours du 40 000, on va passer au Thousand Suns. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que je les ai mis là-bas, hein, les petites figurines. Ma Kill Team Thousand Sun, pour rien vous cacher. Retour au Sanctuaire 101, rapport de bataille, toujours intéressant. Alors c'est du 40 000, hein, bien sûr, ça c'est pas du Kill Team.
du 40 000, vous verrez tout ça. Toujours intéressant si on joue à ce jeu. Voilà, vous voyez toujours des belles photos, des belles... c'est toujours intéressant de lire les tactiques qui sont indiquées, hein. Et ça peut aussi donner des idées. Ensuite, voilà, on continue toujours le rapport de bataille. On passe assez vite. Hop. Toujours le rapport de bataille. On passe à Kill Team cette fois-ci. Donc là, quelque chose que je connais un peu plus. Briefing d'opération. Donc là, on vous parle un petit peu des Kriegs. Voilà. Et bien sûr des orques. Et ensuite, on passe à la nouvelle Kill Team, la coterie du Warp. Avec la constitution. Donc pour démarrer, un petit peu de fluff. Qui est intéressant d'ailleurs à lire, hein. Et ensuite, comment la créer, votre Kill Team, si vous voulez rajouter un peu de narratif. Voilà. Ensuite, eh bien, ni plus ni moins que comment former cette Kill Team, l'agent du changement, donc la constitution, les aptitudes, ce que l'on met à vos sorciers, les pouvoirs psychiques, les subterfuges stratégiques, tactiques, et ensuite les profils d'unité. Voilà, donc je passe assez vite puisque ça a été déjà liké. Si vous cherchez un petit peu sur le net, vous allez pouvoir les trouver assez facilement. Les équipements, hop, les OP tactiques et ensuite tout ce qui concerne le narratif. Et là, il y a de quoi faire. Alors pour être franc avec vous, comme je disais dans un dernier Kill Team Express, je ne me suis pas encore vraiment beaucoup penché sur la partie narrative de Kill Team, mais en tout cas, il y a largement de quoi faire. Équipement rare, toujours pour le narratif, atout stratégique réquisition. Voilà, des OP spéciales. Et voilà, une très belle image. Pour finir, une petite nouvelle. La poudrière lance de foudre, pour la petite nouvelle. Très sympa, je l'ai lu, elle est plutôt sympathique, un peu courte mais sympa. Là, un article qui est que je l'ai trouvé très bien sur l'Horus Hérésie, l'armure à travers les âges, donc les différentes armures, les différents... Voilà, avec un petit peu de fluff, on nous explique un peu pareil pour l'histoire un peu des bolters. Donc vous voyez le Mac 1, le Mac 2, le Mac 3, le Mac 4, le Mac 5 et le Mac 6 qui se rapproche de ce qu'on connaît actuellement. Ensuite la nouvelle Monde Fracturé, alors pour le coup celle-là je ne l'ai pas lue. Voilà, de Black Library, voilà, comme ils ont l'habitude. Un petit Army Parade avec la galerie les Iron Knight. Voilà, vous verrez, c'est des belles figurines, bien peintes. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, hein, c'est comme tout. Voilà, point de gloire pour du Dire Shams, du Warhammer Underworld. Et d'ailleurs, petit point, il y a la saison 5 qui va être démarrée là. Il y a le Arrow Deep, si je me trompe pas, le nom qui va sortir, donc qui est en précommande et qui va sortir la semaine prochaine pour ceux qui aiment. Moi personnellement, j'ai lâché l'affaire, comme on dit vulgairement. Je trouve ça un peu trop cher le prix de la boîte. Ce n'est que mon point de vue, ce n'est que mon avis personnel. Voilà. Ensuite, on passe sur du Middle-earth, royaume des terres du milieu, avec le Seigneur des Nazgûl. Voilà, pareil. Vous lirez pour ceux qui aiment. Et enfin, on termine avec Au cœur du studio, un petit bingo du hobby. Voilà, toujours rigolo à faire. Et voilà, et ça nous annonce pour le prochain numéro l'abondance des fêtes que l'on aura donc au mois de novembre. Voilà, et bien écoutez, on a vu l'intégralité de ce numéro White Dwarf 469. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao, ciao!